Tadam! Me voici, me voilà, Marilyn depuis son armoire. Oui, me voici, je me suis échappée du corps de Marilyn. Non, il ne faut pas lui dire. En fait, je suis venue pour vous dire que nous allons rester ici longtemps. Oh oui, beaucoup plus longtemps que nous croyons. Oh oui, parce que j'ai consulté un astrologue. Oui, et l'astrologue m'a dit que nous allons rester ici 5 ans. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi? Oui, qu'est-ce que tu étais en train de leur dire? Rien, que je mangeais de la sagne. C'est pas vrai, tu n'as pas mangé des lasagnes. Ah bon? Non, tu as mangé des saucisses. Elle vous racontait des conneries. Il faut pas avoir peur. Ah bon? Non, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il faut prendre sa vie en main. Bon, me voici, me voilà. Marilyn Fernandez, depuis son armoire. Eh oui, messieurs, dames, je sais comment vous vous sentez, hein, depuis les discours des macaronis. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en colère, qui vous fait sortir, je sais pas quoi. Bon, bref, en tout cas, maman est sortie de mon corps, mais je suis revenue, je l'ai pris en main. Parce que il est question, messieurs, dames, de prendre son destin en main. Mon artiste! Excuse-moi. Hein? Non, tu sors maintenant. Je t'ai dit. Tu sors. Oh, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Oh, c'est pas vrai. Bon, alors, tu sors de toilette. Voilà. Ok, c'est bon. Excuse-moi, aujourd'hui, c'est un petit peu. Hein? Déjà, il y a maman qui m'a échappé. Maintenant, c'est bon. Après, il y a mon artiste. C'est depuis les discours de macaroni, elle est dans les toilettes. Ouais. Ouais, elle est dans les toilettes, elle a une espèce de comme ça, et ça sort de tous les trous, et je lui dis, écoute, mon artiste, c'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça. Non. Bon, excuse-moi, je me concentre. Ouais, voilà. Alors, non, il ne faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Oh, oui, vous pouvez avoir peur. Ouais, vous pouvez avoir peur, sauf que il faut se reprendre en main. Voilà, c'est ça. Il faut se reprendre en main. Ouais, oui, je me répète. Comme il dit Louise Bourgeois, c'est une artiste française très très connue. Louise Bourgeois, elle dit: quand je n'attaque pas, je ne me sens pas vivante. Voilà. Donc, tout est réduit dans cette phrase. Et pour que vous compreniez un petit peu mieux, est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est très simple. Hein? Attendez, je les mets bien, comme ça. Je vais vous expliquer comme ça se passe. Ça veut dire comment ça se passe et ce qui se passe en ce moment en nous, après un mois de confinement. Alors, je vous explique très simplement. Hein? Donc, voilà, voilà, non, pas avec ça, avec ça, voilà, ça c'est les coronavirus, d'accord? Donc, nous pensons que c'est ça les problèmes. Effectivement, c'est un problème, les coronavirus. Sauf que les vrais problèmes, c'est pas vraiment les coronavirus. Les vrais problèmes, c'est ça. C'est ça, la peur. Ça, c'est encore plus méchant que les coronavirus. Parce que quand tu as peur, qu'est-ce qui te passe? Ben, tu restes immobilisé. Et quand tu restes immobilisé, ben, tu n'agis pas. Et quand tu n'agis pas, tu es mort. Voilà. Donc, face à la peur, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs, dames? Ben, je vais vous expliquer. Face à la peur, ben, j'ai déjà parlé de la peur, mais je continue. Hein? Face à la peur, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, il faut l'entourer. Et je t'explique. Il faut l'entourer. La peur, tu l'entoures. Voilà. Tu la mets dans un contenant. Voilà. Tu la contiens. Pour la contenir, il faut mettre en place des stratégies.
Ces stratégies, ils peuvent être multiples en fonction de tes ressources, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes. En tout cas, chacun et chacune doit penser comment je peux contenir ma peur. Voilà. Donc, ça peut être en faisant du sport, ça peut être en écrivant, ça peut être en faisant de la peinture, ça peut être en faisant du jardinage, ça peut être en faisant une maison, ça peut être en draguant, faisant de la drague, vous voyez, par Skype ou des trucs comme ça. Ça peut être en lisant de la poésie ou des manifestes politiques. Ouais, voilà. Ça peut être... Bon, en fait, je m'en fous. Chacun doit trouver sa manière de contraindre la peur. Vous me suivez? Oh oui. Bon, alors, après, une fois que tu as contenu la peur, hein, tu dois, je t'explique, qu'est-ce que tu dois faire après? Tu dois ouvrir l'œil, parce que l'œil, c'est celui qui permet d'entendre les mondes. Oui. Et une fois que tu entends les mondes par tous les pores de ta peau, hein, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la couleur. Eh oui. Donc, tu mets de la couleur. Voilà. C'est ça. Dans ta vie. Voilà, ok. Mais tu remets encore de la couleur parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est très important que tu comprennes quelque chose. Si, alors, je résume. Dans cette situation, tu vas ressentir des choses, tu vas ressentir comme une espèce de truc qui va te paralyser. Tu vas commencer à te dire comment je vais faire pendant tout ce temps-là, comment je vais me ressaisir et je veux pas que mes enfants aillent à l'école. Alors, ce que tu dois faire, tu dois rester calme. Tu dois rester calme. Si tu sens que ta main s'échappe de toi, tu la reprends, d'accord? Et après, surtout, tu contrains ta peur. Et une fois que tu as contenu ta peur, hein, tu mets de la couleur à ta vie, d'accord? Et tu ouvres l'œil. Bon, je sais pas si je suis très claire aujourd'hui. Je me sens un peu... ouais, voilà. Je vous laisse regarder, hein? Je crois que ça va être un petit peu compliqué de mettre la musique aujourd'hui. Attendez, je vais essayer de me laver un petit peu les mains. Désolée pour ces petits trucs. Alors, bon. Ah oui. Hop. Hop. Ouf. Ouf. Voilà. C'est bon, on y va. C'est parti. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya. esta abeja busca abeja. Maya. La pom 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 su mundo sin duda la 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 abeja Maya Maya